suis passée de l'autre côté de la scène, et avant j'étais sur la scène. Donc mon parcours, j'ai commencé par la musique. J'ai fait du violon pendant 10 ans au Conservatoire de Lyon, dans les classes cham. Ensuite, à 15 ans, j'ai découvert le monde du théâtre. J'ai décidé de me lancer en tant que comédienne. Donc j'ai fait l'option théâtre au lycée Saint-Exupéry. Après, j'ai fait des formations avec différentes structures, et notamment des stages à la Comédie de Saint-Étienne, avec Ariane Mouchkine, Emmanuel Mérieux et d'autres metteurs en scène qui me plaisaient à cette époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. Et puis j'ai eu la chance de faire un stage avec Christian Schiaretti au TNP sur la Jeanne de Delteil, et qui m'a permis de suivre un peu la troupe en tant que figurante sur le siècle d'or que Christian Schiaretti avait monté à l'époque. Et j'ai rencontré du coup Laurence Besson, qui m'a proposé de me lancer dans l'aventure de la composition musicale sur des textes de Jean-Pierre Siméon. C'est un peu vraiment le premier spectacle, on va dire, qui m'a vraiment lancée. Et derrière, j'ai rencontré donc Juliette Rizou, qui a créé sa compagnie La Bande à Mandrin, qui est sur Grenoble. Et ça s'est bien passé parce que c'était au moment en fait, où j'étais en train de reprendre une licence en médiation culturelle et administration de production à l'EAC. Et Juliette m'a proposé de faire mon stage avec elle pour lancer sa compagnie au poste d'administratrice de production chargée de diffusion. Et à la fois, elle a utilisé mon côté artiste, donc comédienne, musicienne. Donc j'ai composé les musiques de tous ces spectacles qu'elle a fait depuis 2014. Donc Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, Roméo et Juliette également. Et puis on a créé beaucoup de petites formes comme des courtes lignes, Maupassant, qu'on a tourné ensemble, notamment aussi dans le cadre du festival que l'on a mis en place à Lens-en-Vercors dans la salle de spectacle Le Cairn, qui a été créé il n'y a pas si longtemps non plus. Et donc tout ça a fait que ces rencontres m'ont permis de développer une certaine pluridisciplinarité. Et donc c'était en 2011, j'ai eu la chance de rencontrer Victor Bosch dans le cadre d'une lecture. Et cette rencontre, pour moi, ça a été une sorte de lancement, de tremplin. Parce qu'au début, j'ai joué au Radiant certains spectacles jeunes publics, notamment, que j'avais créés avec d'autres compagnies. Il a suivi mon travail, il m'a conseillé de partir et de me former à la production. Et quand j'ai fait cette licence, derrière, il a eu cette proposition d'avoir le toboggan, de reprendre la direction et la programmation du toboggan. Il m'a appelée. Et puis l'aventure s'est lancée. Donc j'ai repris la direction du toboggan en mai 2017. Donc ça fait 4 ans aujourd'hui, et qui m'a formée. C'est vraiment un mentor. Et dans le cadre de ce travail-là, de cette association de nos deux personnalités, qui sont à la fois complémentaires et très différentes, parce que c'est vrai que moi je viens plutôt de l'institutionnel, comme il dit, et c'est vrai que je suis beaucoup sur la création, la découverte de nouvelles compagnies, développer tout ce qui est projet d'éducation artistique, développer tous les publics qui n'ont peut-être pas accès direct à la culture. Et il m'a proposé donc de le suivre dans l'aventure également du Théâtre Jean Vilar à Bourgoin, où donc, je suis responsable de la programmation et de tous les projets connexes en médiation culturelle sur le territoire, auprès de Caroline Lévesque, donc, qui est la médiatrice culturelle du théâtre. Et je travaille également beaucoup avec Fabien Lajoie, l'administrateur, sur tout ce qui est après budget, tout ça, comment on va pouvoir faire tout rentrer. Et puis comme je suis assez créative, j'ai souvent 1000 projets dans la tête, et donc souvent les administrateurs me disent « Non, mais Raphaël, il y a un budget à tenir là, donc c'est bien tes idées, mais il va falloir faire attention. » Donc voilà, ça a été comme ça. Mais je continue quand même en parallèle à jouer. Donc là, je viens de créer un Pierre et le Loup de Prokofiev avec le Conservatoire de Lyon, avec les élèves, dans le cadre d'un projet un peu pédagogique où leur permettre de jouer sur un plateau d'une grande salle, et d'appréhender un peu l'entrée dans le monde du professionnel. Donc voilà, et donc là je pense que ça va être un travail que je vais reprendre sous une petite forme avec un quintet, sans doute un quintet de l'Opéra de Lyon. Voilà.